Cet accueil, merci. Chaque fois que j'entends qu'on me fait une telle éloge, je me dis, on dirait presque un discours pour mes obsèques, tellement on est positif. Je trouve ça très, très valorisant. Merci beaucoup, Eric. Ce matin, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, qui est que vous soyez croyant ou non, nous concerne tous. C'est l'idée du voyage de la vie. La vie est un voyage, c'est ce qu'on dit bien souvent. Et on va parler de ce voyage-là. Juste avant, si vous me permettez, j'aimerais commencer en disant un poème de Jean d'Ormesson qui, pour la fête des pères, pourrait tous nous rallier à se dire finalement, c'est une belle occasion, cette fête-là, de regarder ceux qui ont fait le voyage de la vie avec moi. À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. Et on croit qu'ils voyageront toujours avec nous. Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage. Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train. Et ils seront importants, notre fratrie, les amis, les enfants, même l'amour de notre vie. Beaucoup démissionneront, même parfois l'amour de notre vie, et laisseront un vide plus ou moins grand. D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas qu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage en train sera plein de joie, de peine, d'attente, de bonjour, d'au revoir, d'adieu. Le succès, c'est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers, pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Et on ne sait pas à quelle station nous descendrons. Donc, vivons heureux, aimons et pardonnons. Il est important de le faire, car lorsque nous descendrons du train, nous devrions ne laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continuent leur voyage. Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Aussi, merci d'être un des passagers de mon train. Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d'avoir fait un bout de chemin avec vous. Je veux dire à chaque personne qui entendra ce texte que je vous remercie d'être dans ma vie et de voyager dans mon train. Alors, bonne fête à tous les papas qui sont dans un train et qui voyagent avec leurs enfants, leurs familles, leurs épouses, leurs amis. Et nous découvrons ce voyage de la vie et nous avons des compagnons de voyage. Et je trouve ce voyage de la vie absolument extraordinaire. Alors, ce matin, c'est vraiment ça dont j'aimerais parler, ce voyage de la vie. On a un petit stand de livres à la sortie et beaucoup de choses de ce que je vais partager. Vous pouvez retrouver les traces dans ce livre qui s'appelle « Cœur de champion ». 10 facteurs de résilience. La résilience, c'est comment surmonter le voyage de la vie sans tomber dans le cynisme ou rester dans la désillusion et pourtant se poser les vraies questions. Alors, la vie est un voyage. Quel voyage, hein? Quelle aventure! Quand je suis devenu chrétien, j'avais 17 ans et demi et je me rappelle ma première prière. Seigneur Jésus, je veux te suivre, pas comme la foule, mais comme les 12 pour une vie d'aventure avec toi. J'ai été exaucé. Et je lui dis merci pour cette aventure. Et dans cette aventure, il y a des découvertes, il y a des événements heureux, il y a des peines, il y a des déceptions, il y a des malheurs aussi parfois, des réussites puis des coups manqués. Il y a des erreurs involontaires et aussi des fautes commises consciemment. Parfois, on fait exprès de pécher, on va le choisir. En tout cas, moi, il y a au moins un pécheur dans la salle ce matin, c'est moi. Nous avons blessé et nous avons été blessés. Et les blessures comme les bénédictions sont le lot de chacun. Mais la grande question qu'on se pose dans ce voyage, finalement, c'est quoi la finalité du voyage? Alors, dans le monde chrétien, on nous dit toujours, la finalité du voyage, c'est le ciel. Oui, c'est vrai, après la vie, à la mort. Mais en attendant, on vit comment? Existe-t-il une vie après la mort? À cette question se fait l'écho. Existe-t-il une vie avant la mort? Et c'est ça ce que Jésus est venu nous porter sur la terre. Ce n'est pas juste un arrêt d'autobus en tenant bon jusqu'à ce qu'on soit amené au ciel. La vie qu'il est venu nous donner, la vie éternelle. Je suis venu pour que les humains aient une vie en abondance. C'est cette vie avant comme après. C'est cette qualité de vie. De faire ce voyage de la vie avec une qualité de vie au milieu des embûches, des déceptions, des fautes commises ou subies, et de surmonter tout ça pour faire le voyage de la vie.
et d'être toujours en mode découverte, en mode humilité, en mode questionnement, en mode d'apprentissage jusqu'à la fin, parce que c'est ça qui donne le sourire et la beauté de la vie. Y a-t-il une vie après la mort? Y a-t-il une vie avant la mort? Alors comment faire le moins souvent fausse route? Parce que c'est vrai que parfois on fait fausse route. Et des fois même, on fait croire que la route est ailleurs. Parfois on est des petits tricheurs. D'ailleurs, on va commencer par une confession de péché public. Il va fort, lui. Ouais. Et en plus, on va parler d'un péché d'adolescence. Mais non, non, c'est quand même pas ce péché-là. Non, rassurez-vous tout de suite, ça ne va pas être ce péché-là auquel vous pensez. C'est un péché d'adolescence quand même, mais ce n'est pas celui-là. Alors, et en plus, on va confesser nos péchés publiquement, en levant notre main si vous avez déjà commis ce péché. Vous allez voir le soulagement qu'il va y avoir. Combien d'entre vous, vous avez déjà falsifié la signature de papa ou maman parce que vous étiez en retard à l'école, parce que vous n'aviez pas fait vos devoirs, parce que vous avez été absent, parce que... Vous pouvez lever la main, que ce soit passé il y a 2 mois pour les plus jeunes, il y a 25 ou 40 ans pour d'autres, n'est-ce pas? Ça fait du bien de se reconnaître pécheur, sans laver. Hein? Moi aussi, j'ai un fils qui a fait ça à un moment donné, mais il n'a pas été très adroit. Il était petit, vous voyez, et quand il m'a amené son bulletin de notes, il avait rajouté des 1 devant les notes qu'il avait, mais il n'a pas pris la même couleur d'encre. Donc, on a quand même... On est niaiseux, les parents, mais parfois, on a du discernement aussi. Et donc, on a très bien vu ça. Eh bien, ce même péché-là, de falsifier la signature de papa, nous, les pasteurs et les prédicateurs, nous en sommes les premiers coupables. Nous avons tellement présenté un évangile et un Dieu qui va nous garantir un voyage sans douleur, sans souffrance, protection assurée, rien à craindre. Il y a une telle pression parfois sur nous pour qu'on prêche un tel message qui finit toujours par « happy end ». L'évangile selon Disney, pas Disney d'aujourd'hui, c'est un peu sombre, mais Disney de quand j'étais petit, avec toujours une fin heureuse, joyeuse, où tout le monde danse à la fin. C'est toujours... Il y a une pression pour prêcher ce type d'évangile-là. Le problème, c'est que c'est pas vrai. C'est tout simplement pas vrai. Alors le nombre de gens désillusionnés en route qui disent « Ben non, moi on m'avait annoncé quelque chose, puis c'est pas vrai, on m'a menti sur la marchandise. » Donc en tant que pasteur, je suis là pour demander pardon si vous avez entendu des gens de mon corps de métier vous annoncer quelque chose qui n'est pas vrai. Parce qu'on doit faire face à ce type de questions, à ce type de dilemme. Parce que les pires choses peuvent arriver aux meilleures personnes. Et les meilleures choses peuvent arriver aux pires personnes, nous dit l'Ecclésiaste. Et ça nous crée une souffrance et des questions dans ce voyage de la vie. Ce qui fait que ça nous amène peu à peu à devenir des personnes comme l'Ecclésiaste, qui va poser cette question. Finalement, quand j'ai regardé la logique des choses sous le soleil, il n'y en a pas. Et ça nous conduit à être désillusionnés. Mais si on regarde attentivement, il n'est pas seulement désillusionné, il a des petites fenêtres dans sa désillusion par lesquelles il voit des choses du royaume de Dieu et qui renouvellent au-dedans de lui l'enthousiasme. C'est pour ça qu'il appelle les humains les plus beaux les désillusionnés enthousiastes. Et j'aime ça. Parce que les illusionnés, on dit simplement, il faut que tu vives un peu plus. On en reparle dans 10 ans. Et ensuite deviennent désillusionnés. Mais les désillusionnés peuvent devenir cyniques, négatifs, pessimistes, sauf quand le souffle vient. Et comme le disait Baudelaire et le chantaient les colloques, il est doux, à travers les brumes, de voir naître l'étoile. Ah, je pense qu'on a un petit souci de son, mais je vais essayer de régler ça. Pardon, vous allez voir les petits réglages en coulisses. On avait fait ça tantôt, mais apparemment, ça s'est remis pas là où il fallait. Et voilà. Reste là. Parfait. C'est mieux quand même. De voir naître l'étoile comme il est doux. À travers les brumes, de voir naître l'étoile comme il est doux. Et on va reparler de ça. Parce que ça, c'est tout le message de ce fameux Ecclésiaste. Alors oui, dans le monde chrétien, on dit, c'est la finalité, la fin du voyage. C'est la cité céleste. Et est sorti ce magnifique livre qui a un succès de librairie incroyable,
250 millions d'exemplaires. Ce livre de John Bunyan, écrit 1678, traduit dans tellement de langues dans le monde. Et l'intérêt de ce livre, c'est qu'il nous montre que le voyage de la foi n'est pas un voyage d'agrément, dans lequel Dieu nous devrait sécurité, confort, bénédiction, puis c'est tout. Il nous montre qu'il y a des obstacles à surmonter. Mais là où il est limité, à mon sens, c'est qu'il nous montre que la vraie vie avec Dieu ne commence qu'une fois qu'on a traversé la rivière de la mort. Puis ça, je trouve que ce n'est pas complètement juste, parce que ça nous amène à un évangile tronqué. Ça nous amène à un évangile dans lequel on doit toujours fuir le monde. Vous savez, génération Moïse, on quitte l'Égypte. Mais après génération Moïse, il y a génération Josué. Là, on rentre dans le pays promis pour réparer le monde. Il y a Jean-Baptiste qui quitte le monde. Il y a Jésus qui traverse le monde, traverser les villes pour aller réparer les scénarios des vies qui ont été brisés. Donc c'est ce que les rabbins juifs appelaient le tikkun olam, la réparation de ce monde. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Nous allons voir ce voyage de la vie au travers de 3 personnages. Celui qu'on appelle Abi, c'est son surnom, d'autres l'appellent Abraham, Nobel et le Coëlette qui est l'Ecclésiaste. Donc on va commencer avec notre ami Abi. Abi a fait un voyage parce que lui c'est un Irakien et Dieu vient lui parler en Irak pour lui dire « Abraham, quitte ton pays, ton lieu natal, la maison paternelle et va au pays que je t'indiquerai. Je te bénirai, je rendrai ton nom glorieux, tu seras une source de bénédiction. » Vous avez remarqué qu'il y a un petit mot surligné en jaune ici qui ne se trouve pas dans la plupart de nos Bibles. Parce que les traducteurs ont jugé qu'ils ne savaient pas comment traduire cette lech lecha en hébreu, qui veut dire « va vers toi ». Alors ils ont enlevé le « vers toi ». Ils ont dit « va au pays ». Ils ont oublié qu'il s'appelle Abraham, père d'une multitude, et Dieu lui dit « alors que tu vas marcher dans ce voyage de la vie, je vais te transformer au point que tu vas devenir ma version de toi-même. » Tu vas devenir Abraham, pas seulement père d'une multitude de nations. Jacob, marche avec moi. Et alors que tu marches, Jacob, tu vas devenir Israël. Et il va dire cela à tellement d'êtres humains dans la Bible. Simon, tu vas t'appeler Pierre. Et Saul, tu vas t'appeler Paul. Et il y en a tellement d'autres. Ben-Oni, le fils de la souffrance, tu t'appelleras Benjamin, le fils de ma gloire. Et quand tu marches, tu vas devenir la version que Dieu a rêvé que tu sois. C'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Jouer le jeu », devenir qui Dieu veut que nous soyons réellement. En fait, ce que le rabbin Kouchner nous dit, c'est que ce texte pourrait être traduit ainsi « Défais-toi de toutes les influences qui t'empêchent d'être la personne que tu es capable d'être afin que le véritable Abraham puisse émerger. » C'est le fameux « Lech lecha », « Va vers toi » en hébreu. « Va vers toi dans le pays ». Plus tu marches en suivant le Seigneur, plus tu vas devenir la personne qu'il a rêvé que tu sois. Donc cette identité que nous avons, il ne s'agit pas de prendre des selfies quand on est malade avec cette inflammation qu'on appelle le selfitis aujourd'hui, l'inflammation du selfie, l'égoïsme, l'égocentrisme, quand je suis qui, marche avec Dieu et alors que tu le suis, tu deviens la personne que tu es appelé à devenir. Va vers toi dans le pays que Dieu a promis pour toi. Et c'est pour ça, ma question aujourd'hui, est-ce que tu es en chemin? Est-ce que tu es en chemin? La grande question de tout être humain, c'est est-ce que tu es encore en chemin, encore en mode découverte, encore en voyage? Parce que lui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Savez-vous que pendant des décennies, on n'entendait jamais le mot chrétien? Qu'est-ce qu'on demandait à quelqu'un qui suivait Jésus? Es-tu sur le chemin? Quand l'apôtre Paul, celui qui est devenu l'apôtre Paul, Saul de Tarse, dans Acte 9, va persécuter les chrétiens, on dit il cherchait ceux qui étaient sur le chemin, ou la voie, V-O-I. Es-tu en chemin? C'est ce qu'on demande à cela. C'est pour ça que Jésus va dire, quand il appelle quelqu'un, il ne dit pas, tu dois aller à l'église, il dit, suis-moi. Alors plus j'écoute celui qui me dit, suis-moi, plus je suis moi. Quand j'écoute celui qui me dit, suis-moi, je suis moi. Va vers toi dans le pays que je t'ai promis. Va vers toi. Quand tu es sur le chemin, tu deviens la version que celui qui est le chemin, la vérité, la vie veut que tu sois. Et c'est ça ce qu'Abraham
à expérimenter. Alors, est-ce que tu es encore en vie? Est-ce que tu es encore en mouvement? Vendredi, j'étais en Estrie avec un groupe de coachs professionnels, c'est aussi un de mes métiers. Et puis, la dame qui était avec moi a pris le chemin. Elle est vraiment... On a même prié ensemble dans la voiture. Elle m'a réécrit hier. Elle a commencé méditation chrétienne. Elle est en chemin. Elle a même prié, elle aussi. Et on est arrivé là-bas. Puis la conversation est partie sur ce sujet. Sommes-nous en chemin? Et moi, ce que je crois, c'est que les humains qui sont en chemin vont croiser un jour, comme Saul de Tarse, vont croiser un jour. Alors qu'il était sur le chemin de Damas, il a croisé celui qui était sur le chemin. Puisse cette journée être un carrefour, un chemin, la rencontre d'un chemin plus grand que le tien pour quelqu'un ici ou quelqu'un qui nous écoutera en vidéo. Il y a quelqu'un qui peut se dire aujourd'hui, c'est la rencontre du chemin. Est-ce que tu es l'être que Dieu a prévu? Est-ce que tu es arrêté en chemin? Si oui, il y a un moment pour prier pour toi juste à la fin de ce message. Et le but, ce n'est pas simplement de se trouver soi-même. Une fois que tu es trouvé toi-même, Abraham, tu seras une source de bénédiction pour les autres. On ne s'arrête pas à soi, sinon on est dans cet égocentrisme, cet égoïsme, cet individualisme de nos pays occidentaux. Mais par la grâce de Dieu, nous dit Paul, je suis ce que je suis, mais sa grâce n'est pas vaine. J'ai travaillé plus. J'ai été une source de bénédiction pour les autres, de découvrir ta contribution pour que ce monde soit un peu meilleur. Alors les raisons du voyage d'Abraham, c'était quitte une identité de ton moi qui est déchue. Ne t'arrête pas. Abraham s'était arrêté dans une ville pendant 14 ans qui s'appelait Charan. Il n'était pas en chemin, il s'était arrêté. Il y a peut-être des personnes ce matin ici, tu t'es arrêté dans ton chemin de foi. Tu t'es arrêté dans la progression et la découverte de qui est Jésus, de qui tu es. L'aventure de la foi est une impasse pour toi. Et aujourd'hui, c'est le moment pour que tu reprennes le chemin et que tu quittes ce moi déchu qui te pèse, ton ego. C'est de se découvrir soi-même, Abraham qui va devenir Abraham. C'est de découvrir Dieu. Abraham est celui qui a eu des révélations, des portraits de Dieu. Le ciel était fermé, était noir et d'un coup, le ciel s'ouvrait et il voyait une image de Dieu. Yahvé, Jireh, l'Éternel qui se pourvoit lui-même. El Shaddai, le Seigneur dont les mamelles sont pleines et qui remplit la terre d'abondance. Et il voyait le Dieu vivant, tellement de révélations, des portraits de Dieu. Cette découverte. Et comment servir les autres pour guérir le monde, le Tikkun Olam. Donc ça, c'est ce que nous voulons expérimenter, la raison de ce voyage. Et si tu es plus en chemin, je t'invite ce matin à reprendre le chemin. Nous allons parler de M. Nobel. Quand je parle de Nobel, ça vous fait penser à quoi? Oui, je sais que vous éternuez, mais à part ça, si vous dites un mot, c'est quoi? Le prix Nobel, c'est ça ce qu'on entend. Quand on entend Nobel, on entend toujours le prix Nobel. C'est quoi le prix Nobel? C'est une récompense attribuée à une personnalité ou une organisation pour son action en faveur du bien-être de l'humanité. Tikkun Olam, réparer le monde, ce qui a été fait. Alfred Nobel a créé ce prix en 1901. Donc ce monsieur-là. En 1901. Il y a 6 prix décernés chaque année, le Nobel de médecine, de chimie, physique, littérature, économie et le prix Nobel de la paix, bien souvent le plus connu. Comment est venue l'idée de récompenser les bienfaiteurs de l'humanité pour M. Nobel? Avant d'inventer le prix Nobel, Alfred Nobel a inventé quelque chose qui a bouleversé l'humanité et qui s'appelle la dynamite. La dynamite. Il pensait en inventant la dynamite qu'il allait amener la fin des guerres dans le monde. Je pense ce jour-là, il y a un petit verre qui a dû passer dans son cerveau. Là. Comment, si tu inventes la dynamite, tu peux penser que tu amèneras la paix dans le monde? Le résultat, c'est qu'il y a eu des centaines de milliers, voire des millions de morts dans tellement de pays que finalement, ce monsieur était vu comme un destructeur. Et un jour, alors qu'il habite Paris pendant 13 ou 14 ans, un matin, il découvre sur le journal qu'il est mort. Et le titre dit « Le marchand de la mort est mort ». Le docteur Alfred Nobel, qui a fait fortune en trouvant le moyen de tuer plus de personnes plus rapidement que jamais auparavant, est mort hier. En réalité, c'est son frère Ludwig qui était décédé. Le journaliste a confondu les deux. Et il a déclaré qu'Alfred Nobel était mort. Mais en voyant ce que les gens diraient de lui
s'il était mort. Le marchand de la mort. Il a dit, c'est ça l'héritage que je vais laisser. Mon voyage dans cette vie aura contribué juste à être connu comme le marchand de la mort, à avoir semé la mort de millions de gens sur la terre. Alors ce qu'il a voulu faire, c'est corriger la trajectoire. Et il a décidé de prendre tout l'argent qu'il avait gagné avec la dynamite. Il avait une grosse fortune et décidé de récompenser les humains qui allaient faire du bien à l'humanité. Il a changé sa trajectoire. C'est pas trop tard. Même si tu vas dire, ma vie est gâchée jusqu'ici, j'ai gâché la vie, tu savais de combien de gens? Peut-être pas autant qu'Alfred Nobel. Mais lui, à un moment donné, a décidé de changer la direction de la vie. Face à la mort, il a pris conscience de la teneur de sa vie et il a changé de direction. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il a pris conscience que s'il ne changeait pas de route, c'est ça que ça allait produire. Il était en train de devenir le marchand de la mort. C'est ça qu'on allait dire de lui, qu'on disait de lui à ses obsèques. Conviction d'avoir fait une fausse route. Il faut que je change de route. Et donc, il change de trajectoire. Et ces trois choses, prise de conscience, conviction de fausse route, changer de trajectoire, nous, dans notre jargon chrétien, on appelle ça la repentance. La repentance, ce n'est pas juste des larmes et du regret, c'est une prise de conscience. C'est quelque chose qui s'ouvre aussi dans ton cerveau, dans ta façon de voir. Oh, je pensais que j'allais faire du bien avec ma dynamite. En fait, je suis le marchand de la mort. Conviction de s'être trompé. J'ai réellement fait fausse route. Il était tellement malheureux qu'il a décidé maintenant, je vais agir autrement, changer de trajectoire. Et il a décidé de prendre sa fortune pour la donner à des prix pour les humains qui allaient faire du bien pour l'humanité. On peut toujours changer de trajectoire. Je l'ai lu dans l'épître de Paul à Robin des Bois. Tu vois, mauvaise trajectoire, mais ça, c'est Jésus qui intervient sur ta trajectoire et ta vie pourrait être au cœur de la cible. Épître de Paul à Robin des Bois, chapitre 3, verset 15. Nous arrivons maintenant à notre dernier point qui est le Qoéleth, c'est-à-dire l'Ecclésiaste dans l'Écriture. L'Ecclésiaste est un personnage extrêmement intriguant et intéressant. Parce que lui, il vient nous dire tout n'est que fumée. Tu trouves ça intéressant, toi? Pour une entreprise de tabac peut-être, mais sinon... Non, il veut nous dire tout est vanité. En fait, on ne voit pas clair. Tout est sans substance. Et il va nous dire inconsistance des inconsistances, vide de vide. C'est ça ce que le texte veut dire. On essaie de le rendre en hébreu, ce fumé. C'est inconsistance. Ça veut dire, il n'y a rien. C'est la non-cohérence, le désordre. C'est devenu anormal. On le trouve dans le Nouveau Testament, dans Romains 8, verset 20, quand l'apôtre Paul nous dit « Toute la création a été soumise à la vanité ». Ça veut dire le monde ne fonctionne pas normalement. Tout fonctionne anormalement. Et où est-ce qu'il regarde l'Ecclésiaste pour nous parler de comment fonctionne le monde? Il nous dit, j'ai tout observé sous le soleil. Qui se trouve au-dessus du soleil? Dieu est au-dessus. Mais je regarde le monde quand il fonctionne sans l'intervention de Dieu. Et je dis, il n'y a rien de normal là-dedans. Tout va d'une façon bizarre. Il y a des gens qui font du bien, puis il arrive du mal. Des gens qui font du mal, il arrive du bien. Il y a des incapables qui se trouvent très élevés et des gens très capables qui sont oubliés dans un coin. Ça ne fonctionne pas normalement. Et ça, c'est le livre d'un homme qui est sage et qui est âgé, qui a parcouru sa vie tout entière et c'est le message qu'il veut nous transmettre. Donc, à qui demander? Est-ce qu'on va demander à un jeune qui est plein d'idées et d'illusions ou est-ce qu'on va demander à un homme d'expérience? Et quand on lit l'Ecclésiaste, on a l'impression de lire le récit d'un homme qui a du millage et qui est devenu presque cynique et déprimé. On le trouve cynique et déprimé. Il est désillusionné tellement. Mais si on regarde un peu plus profondément, on découvre des élans, un souffle divin qui fait qu'il est ranimé par le souffle de Dieu, un désillusionné enthousiaste. J'aimerais tellement, il y a tellement de gens qui ont connu la foi. Je sais que c'est avec l'Évangile, avec les petites notes trafiquées, où on a peut-être dit pas les vraies affaires. Mais il y a tellement qui ont quitté la foi, il y en a peut-être tellement qui se sont refroidis. Et vous êtes désillusionnés.
Mais l'Esprit de Dieu est là ce matin et il est capable, dans votre désillusion, pas de vous rendre illusionné, mais simplement de vous dire, comme dans l'Ecclésiaste, au milieu de la désillusion, un souffle peut te ranimer. Et dans la réalité du monde sous le soleil, tu es capable de regarder à travers les brumes et de voir naître l'étoile. Tu es capable de regarder à travers la fenêtre de l'espérance et de sentir les rumeurs d'un autre monde, l'influence d'un royaume au-dessus du soleil. Alors ce monsieur, l'abbé Pierre, nous raconte sa vie dans un film que j'ai vu cet hiver qui s'appelle Ma vie, mes combats. Mes amis, croyez-moi, je comprends votre désarroi. J'étais à vos côtés, au front, résistant contre l'envahisseur. Nous nous battons contre l'infamie, contre la dictature. Ce que vous faites, c'est très bien, mais si vous êtes grillé, vous ne sauverez plus personne. Je vais bien vous aider. Merci, ma sœur. Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va? Va pour Abbé Pierre. J'étais à vos côtés, sur les bancs de l'Assemblée. Les malheureux souffrent et regardent vers vous, et vous ne faites rien. J'étais à vos côtés, dans la rue et le froid. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel on l'avait expulsée. On m'a appelé la voix des sans-voix. On m'a célébré, on m'a applaudi. On m'a contesté, on m'a trahi. 1 milliard pour le logement d'urgence, c'était encore trop pour vous et vos amis parlementaires? J'ai douté. Vous passez trop de temps avec les médias. Les gens y voient de moins en moins la charité, la bienveillance. J'ai désespéré. Emmaüs, c'est fini. C'est à nous de vous aider maintenant. J'ai raté tellement de choses. Je me suis souvent trompé. Mais m'a-t-on seulement écouté? Un monsieur qui a influencé et enrichi la vie de millions de personnes dans mon pays en France, mais dans le monde entier, ayant commencé ces maisons qui s'appellent Emmaüs, où les gens sans espoir retrouvent le souffle de vie. Et pourtant, lui va dire, quand je fais le bilan de ma vie à la fin, j'ai désespéré parfois. Il était en psychiatrie pendant longtemps, tellement déprimé, portant le malheur des gens qui voulaient aider. Voyant que les choses ne fonctionnent pas correctement sous le soleil. Et il est comme celui qui nous dit « je me suis souvent trompé ». Et le Qoélète, l'Ecclésiaste, c'est comme cette personne qui a essayé le chemin de la vie qui ne mène nulle part. Des trajectoires erronées, faux chemins, fausses pistes. Cette histoire de tradition juive nous raconte qu'il y a un homme perdu dans la forêt qui essaye toutes sortes de sentiers pour en sortir, mais aucun n'aboutit. Et il rencontre un autre promeneur. Alors il lui dit « Ah, tellement heureux de vous rencontrer, je suis soulagé. Vous allez m'aider à trouver mon chemin pour sortir de cette forêt. » Mais ce promeneur lui dit « Moi aussi, je suis perdu. Mais nous allons mettre en commun toutes les fausses pistes que nous avons essayées pour pouvoir ne pas refaire ces faux chemins et finir par trouver le chemin. » Bien ça, c'est le livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste est ce livre qui vient nous expliquer tous les chemins que cet homme-là, ou ce Salomon peut-être, probablement, a essayé, les chemins de la vie, pensant qu'il permettrait de réussir, mais il est arrivé dans une impasse à chaque fois. Et ces chemins, ils sont courants aujourd'hui. Quand on dit à quelqu'un, écoute, si tu es né dans une bonne famille, si tu as une bonne éducation, tu es équipé pour réussir la vie. Et ça aide, incontestable. C'est extraordinaire, la parentalité, tant mieux. Bonne fête à tous les papas et à toutes les mamans. Tant mieux, c'est très beau. Mais Salomon vient nous dire, écoutez, ma maman, dans les proverbes, elle prenait soin de moi. Mon père était très attentif. Il a tout fait pour que je réussisse ma vie. Mais malgré ça, je finis en train de me dire, tout est vanité, je ne vois pas clair. C'est quoi le sens de tout ça? Alors, quand quelqu'un a une bonne famille, on dit, oui, mais il te manque quelque chose. Si tu avais un vrai face-à-face avec Dieu, l'expérience pentecôtiste, l'expérience charismatique, l'expérience mystique où Dieu se révèle à toi, là, tu es assuré que ça va réussir dans ta vie. Dites ça à Salomon. 2 fois, le Seigneur lui est apparu d'une façon
tellement extraordinaire, clair et face à face, et il m'a choisi n'importe quel exaucement, je vais te le donner. C'est incroyable. Il ne m'a jamais dit ça, moi. Mais une telle expérience de face à face avec Dieu, et malgré tout, il finit en train de nous dire non. Mais l'expérience n'est pas tout. Il faut aussi que tu ajoutes la connaissance à l'expérience. Alors, Salomon nous dit, ben oui, mais moi j'ai composé 1005 cantiques, j'ai écrit des livres, j'ai étudié sur toutes les matières. C'était pas un gars d'église, il n'étudiait pas juste la théologie, il étudiait la théologie, mais il a étudié la science, la biologie, la création, la poésie, la littérature, l'économie, le développement de tout. C'était un homme tellement riche dans tout dans sa curiosité, mais malgré ça, il finit dans, non, les études ne suffisent pas. Oui, mais il ne faut pas faire qu'étudier, il faut entreprendre après. Si tu fais qu'étudier, tu as la tête pleine, mais entreprends. Alors il nous dit, ben, j'ai fait des entreprises remarquables, je me suis construit des palais, des maisons, j'ai rendu mon pays tellement prospère, mais l'argent était aussi commun que les pierres à Jérusalem dans mon temps, la richesse était partout. J'ai un patrimoine plus riche que n'importe quel roi avant moi. Mais malgré ça, vanité des vanités, tout est vanité, c'est vide, j'arrive pas à trouver le sens. Alors, il dit, ouais, mais une fois que tu as les moyens, ben, va dans les plaisirs. Alors, il dit, ben, je ne me suis rien refusé. Si vous lisez son menu chaque jour, c'était tellement de gazelles et de plein de choses qu'il mangeait à s'en rendre malade. Manger, boire, des concubines, 300 femmes et 700 concubines. Avec ça, il avait vraiment le choix. Vous me direz, avec le nombre de belles-mères qu'il avait, pas étonnant qu'il finisse dans vanité des vanités. Mais on ferme la parenthèse. C'est la petite joke pour vous réveiller vers la fin du message. Mais néanmoins, il nous dit, malgré tous ces plaisirs-là, le plaisir fait partie de la vie, mais à un certain moment, la dose de plaisir ne rajoute plus rien. Ne rajoute plus rien. C'est le chemin du toxicomane, ou celui qui boit, ou celui qui est dans la dépendance sexuelle, etc. Ça ne rajoute plus rien. Et sa conclusion, c'est que la vertu et la justice n'existent pas ici-bas. Tout est vanité. Il arrive des choses mauvaises aux gens bien, il arrive des choses bien aux gens mauvais. Et il est désillusionné. Alors comment faire? C'est quoi le sens de la vie finalement? Vanité, des vanités, tout est vanité. Et puis là, il nous dit, j'ai trouvé un endroit où on trouve la boussole. Je sais l'endroit où on trouve le sens de la vie. Où ça? Mieux vaut se rendre dans la maison du deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme, et celui qui en vit peut se mettre à réfléchir. Il va nous dire, quand tu es face à ta propre mort, face à la mort, c'est là que la vie prend un sens. Quand tu te mets en situation de te dire à la fin, comme l'a vécu Alfred Nobel, qu'est-ce que je vais laisser comme héritage? En quoi ma contribution va faire du bien à mon entourage, pas au monde entier, mais à mon monde, à moi? Qu'est-ce que je vais transmettre? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Alors là, je trouve le sens de ma vie. C'est pour ça que Salomon va nous dire, dans l'Ecclésiaste, le cœur du sage est dans la maison du deuil, celui des stupides dans la maison de la joie. Vous savez, j'ai connu des pays, j'ai beaucoup voyagé, je suis né en Afrique du Nord, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais j'ai connu des pays en Afrique du Nord que je ne vais pas mentionner, où on donnait en ce temps-là la chicha à tout le monde, les fumées, les cannabis, etc. Dormez, braves gens, abrutissez-vous de plaisir, comme ça vous ne pensez pas au sens de la vie et à toutes les injustices qui sont autour de vous. Mais le cœur des stupides dans la maison de joie, où il oublie ses malheurs, alors que le cœur du sage va réfléchir à quel sens je veux donner à ma vie. L'Ecclésiaste nous parle il y a un temps pour toute chose. On a un temps limité. Et en même temps, Dieu a mis au-dedans de nous la pensée de l'éternité. Comment est-ce qu'on fait ça? Il ne s'agit pas juste d'allonger la vie. J'entendais une personne récemment dans la science dire « on va bientôt être capable d'allonger la vie jusqu'à 110 ans. » Ouais. Et alors? Si c'est 110 ans pour rester dans la fumée et la vanité, ça change quoi? C'est exactement ce que nous dit l'Ecclésiaste. À quoi bon vivre 2 fois 1000 ans sans jouir du bonheur? Tous ne vont-ils pas au même endroit? Ça veut dire que si on n'a pas compris à quoi sert la vie, à quoi ça sert de la prolonger un peu si elle est déjà mauvaise? La peur de l'Ecclésiaste n'est pas la peur de mourir, c'est la peur de mourir sans avoir su vivre. C'est la peur d'avoir raté son voyage. Parce qu'à la fin, mourir, c'est le lot de tout le monde. Mais comment est-ce que j'ai vécu? À quoi ressemblait mon voyage? Et le rabbin Kouchner nous rappelle, je crois que ce n'est pas la mort qui effraie les gens.
Nous avons peur de n'avoir jamais vécu, d'arriver au bout de nos jours avec le sentiment de n'avoir jamais été vivant, n'avoir jamais compris le but de la vie. C'est pour ça, quand on interroge les regrets, les personnes qui vont mourir, les regrets les plus fréquents, c'est avoir été une autre personne que moi. J'ai mis un masque pour essayer de plaire à ceux qui m'entouraient. Je n'ai pas osé être vraiment moi-même. Je n'ai pas joué le jeu, comme j'écris dans mon livre. Alors moi, je t'invite vraiment à accepter. Va vers toi dans ce voyage. Va vers toi. Sois la version de toi-même, originale et authentique. Sois pas une copie, sois pas un écho, sois une vraie voix. Tu chantes faux, peu importe. C'est la voix que Dieu t'a donnée. Sois cette personne-là et le jour où tu l'assumes, tu vas chanter juste, tu vas voir. Regret, avoir trop travaillé, pas assez aimé mes proches. Bonne fête les papas. Et peut-être il y a quelque chose à corriger ici pour nous. Avoir repoussé les questions spirituelles trop tard, voilà les regrets les plus fréquents. Ne pas s'être arrêté pour réfléchir aux questions de la vie. Alors si tout est fumé, c'est quoi le sens du voyage? Ecclésiaste nous dit, goûte les bonnes choses, sans oublier que tu es sous le soleil, là où rien n'est normal. Va, bois avec joie ton vin, mange la nourriture, aime les personnes qui t'entourent, selon la part qui te revient, accomplis ton travail, et au milieu de tout ça, guette les fenêtres de bonheur dans un monde qui est totalement anormal et où tu vas avoir des choses qui pourraient te désillusionner et te rendre triste. Apprécie la vie en gardant l'essentiel, de découvrir Dieu, de te découvrir toi-même, de découvrir tes compagnons de voyage et de soigner la relation avec ceux qui t'accompagnent dans ce voyage et de découvrir ta contribution. Comment tu peux un petit peu réparer le monde. Pensez aux agriculteurs, ils nourrissent la planète, ils nourrissent la province du Québec. C'est le temps de les remercier. Pensez aux enseignants. Ils forment une prochaine génération. Un métier pas facile. Pensez même aux policiers. Ils gardent les choses dans un certain ordre, dans un monde désordonné. C'est une occasion. On devrait être les gens les plus reconnaissants de la planète. Quand on croise des gens dans la rue, des gens dans le travail, soyons les messagers qui viennent leur dire merci pour ce que vous faites. Vous contribuez à réparer le monde et c'est tellement merveilleux. Ce n'est pas juste dans l'Église qu'on veut encourager, c'est partout. Alors apprenons au milieu des désillusions à garder toujours le sens de l'émerveillement, la gratitude et l'enthousiasme. Ça, c'est la leçon de l'Ecclésiaste. Le voyage de la vie, à la fin. Si tu as réussi à surmonter les embûches et à devenir un cœur de champion qui est resté dans le sens de l'émerveillement, dans la gratitude, ça va dire merci tout le temps, et dans l'enthousiasme qui fait que le cynisme, le pessimisme ne t'ont pas aigri et écrasé, tu as réussi ton voyage, tu as réussi la vie. Et ça, c'est le plus merveilleux. Petite vidéo pour terminer. Mrs. Long? Yes? We found a baby girl for your adoption, but On a trouvé une petite fille pour l'adoption, mais il y a un problème. Elle est en Sibérie, mais elle est née avec une condition, une maladie grave. Elle ne pourra pas avoir des jambes et marcher. Elle devra avoir des prothèses. La vie ne sera pas facile. It might not be easy, but it'll be amazing. Ce ne sera pas facile, mais ce sera merveilleux. I can't wait to meet her. Je ne peux pas attendre de la rencontrer. We believe there is hope and strength in all of us. Nous croyons qu'il y a de l'espoir et de la force au-dedans de chacun d'entre nous. Et nous sommes venus dans ce monde pour, à travers les brumes, voir naître l'étoile et surmonter ces déceptions à travers les brumes. Est-ce que ce n'est pas lui qui devait nous délivrer de nos ennemis? Et voilà 3 jours que ces choses sont passées, qu'il a été crucifié. Et là, Jésus leur ouvre les yeux et ils voient qui il est. Ils étaient désillusionnés dans leur brume, de la déception de si c'est le Messie, pourquoi il ne nous a pas délivrés? Il est même mort sur une croix. La croix est un moment de désillusion, mais à travers les brumes, tu vois naître l'étoile. Ici, l'étoile du matin, celui qui est prémisse d'un monde nouveau, un monde de résurrection. Alors j'enverrai au pasteur Éric un petit outil pour ceux qui aimeraient concrétiser ça et de se dire, se placer comme à la maison du deuil. Et vous imaginez, vous arrivez au salon funéraire et il va y avoir 4 discours pour vous.
en 1 ou 2 minutes. Vous savez comment c'est? Ça doit être très rapide ce jour-là. Il va y avoir un membre de votre famille qui va parler et il va vous décrire sur qui vous êtes, qui vous étiez comme frère, sœur, ou peut-être c'est votre conjoint. Puis écrivez ça. Comment est-ce que vous croyez que cette personne va vous décrire? Quel genre de personne vous avez été? Qu'est-ce que vous avez eu en main? Qu'est-ce que vous avez fait qui fait que vous avez transmis quelque chose à cette personne? Puis il y a aussi un ami proche, celui qui connaît de vous ce que d'autres ne connaissent pas, parce que vous lui dites tout. Puis il y a un collègue de travail. Il va parler de vous, comment vous êtes dans votre métier. Et enfin, il y a quelqu'un de l'Église ici qui va parler de vous comme un disciple de Jésus. 4 discours avec 4 angles différents. Quand vous faites ces discours-là, vous les écrivez, vous les lisez à voix haute, je sais qu'il va y avoir de l'émotion. Et ensuite, vous allez surligner 7 mots ou 7 groupes de mots qui vous semblent les plus importants. Et le but de votre voyage est caché dans ces 7 mots. Le succès de votre vie est déterminé pas parce que la société nous dit, mais parce que vous avez écrit au moment de votre mort, comme Alfred Nobel, qui a pris conscience de si je continue à vivre cette vie-là, voilà où je vais, qui a changé la trajectoire. Peut-être vous allez changer votre trajectoire, peut-être vous allez la confirmer. Mais ça, c'est le but de votre voyage. Je vais appeler le pianiste à venir me rejoindre, puis je voudrais prier pour vous en terminant ce moment ce matin. Et je crois réellement que, alors que je veux prier, il y a peut-être probablement des personnes ici qui pourraient dire, Philippe, je me suis arrêté en chemin. Et c'est un moment où je désire reprendre le chemin. Est-ce que vous êtes d'accord? On pourrait tous se lever pendant ce moment? Viens, Saint-Esprit. Et peut-être il y a d'autres personnes qui ne se sont pas arrêtées en chemin, mais qui pourraient dire je suis désillusionné, je sens le cynisme, je sens l'aigreur qui est venue dans mon cœur. Ça a pris place et je veux retrouver la douceur de voir naître l'étoile à travers les brumes. Je veux apprendre de nouveau l'émerveillement, la gratitude, retrouver l'enthousiasme, le souffle de l'esprit. Si c'est votre cas, soit parce que vous vous êtes arrêté en chemin et que vous voulez dire « je reprends le chemin », soit parce que vous voulez dire « je sens que le cynisme est sur moi, je suis désillusionné, j'ai besoin du souffle, je veux faire partie de ceux qui sont dans l'enthousiasme, l'émerveillement, la gratitude. Viens, Saint-Esprit. » Dans un cas comme dans l'autre, je vous invite à lever juste une main ou 2 mains comme vous le voulez. Et alors que vous levez ces mains, je vais prier le Saint-Esprit qui vienne vous revêtir dans ce moment. Et dans tout ce temps louange qui va suivre, je veux croire qu'il va venir vous habiller, vous revêtir de cette nuée glorieuse et vous libérer de ce carcan qui vous empêche d'être en chemin. Saint-Esprit, viens maintenant. Viens, une vague de toi, un habit en douceur, au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, ceux et celles qui reprennent le chemin ce matin, encourage-les. Donne-leur la soif, donne-leur l'envie, donne-leur un nouveau regard sur qui tu es, sur le monde, la vie, ta parole, ton Église. Comme à Abraham, ouvre des portraits pour qu'ils te voient autrement et qu'ils reprennent le chemin. Aucune femme de Lot qui s'était figée dans ce lieu, mais des humains qui reprennent la route. Et tu es en chemin. Et Saint-Esprit, viens, purifie nos cœurs de l'amertume, purifie nos cœurs de la désillusion, du cynisme, de l'aigreur, à travers les brumes, que l'on puisse voir naître l'étoile et souffle, Esprit de Dieu, souffle maintenant, je souffle au nom de Jésus-Christ sur ton cœur ce matin, pour qu'il se ranime dans l'enthousiasme et la vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.